Christian Pierret. François Fillon, le Premier ministre, a annoncé l'abandon de la taxe carbone. Qu'en est-il? Alors, M. Fillon a fait un recul comme jamais on en a vu dans l'histoire politique de la Ve République. M. Sarkozy, le président de la République, avait jugé aussi importante que la suppression de la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, ou que d'autres réformes fondamentales de la République, cette suppression de la taxe carbone qu'il y a quelques semaines, c'était à la fin de l'année 2009, il a promise. Et aujourd'hui, à cause de la déroute de l'UMP aux élections régionales et à cause de la situation très défavorable que connaissent dans les sondages les hommes du pouvoir, et en particulier le président de la République, il a dû, devant l'Assemblée nationale, annoncer son retrait. Ce retrait intervient d'ailleurs après que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État aient dit que cette taxe, telle qu'elle était conçue par le pouvoir, était inconstitutionnelle. C'est donc une triple déroute juridique, économique et sociale et politique. Martine Aubry a eu raison de dire que si c'était aussi important que la suppression de la peine de mort, il eût mieux valu voter pour Badinter et Mitterrand que de promouvoir cette taxe qui finalement finit en décapilotade. En vérité, sur ce sujet, on sait, et d'ailleurs le président Sarkozy l'a rappelé, et là, sur ce point-là, il a raison, on sait qu'on ne peut établir de taxes sur l'environnement qu'à l'échelle d'un ensemble de pays, et qu'on ne peut pas charger les entreprises et donc l'emploi dans les régions, dans les PME en particulier, on ne peut pas charger les entreprises de nouveaux lestes qui les empêchent d'avancer et les empêchent de croître. Si c'est à l'échelle d'une nation, on ne peut le faire qu'à l'échelle d'un vaste ensemble économique qui, lui, c'est l'Europe bien sûr, qui lui peut proposer au monde d'établir à l'échelle mondiale ce qui est nécessaire pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre. Justement, une application de la taxe carbone à l'échelle européenne, n'est-il pas une remise en cause du libre-échange ? Non, il y a la volonté de définir des politiques communes, en particulier là, une politique commune sur l'environnement et de définir des politiques communes sur le nouveau mode de croissance et le nouveau paradigme économique que l'intensification de la concurrence internationale nous impose. C'est donc plutôt une très bonne idée que de vouloir, à l'échelle européenne, se saisir de cette question. Comme je l'ai déjà dit devant cette caméra, ça aurait été une très bonne idée que d'instaurer une politique commune en matière de recherche et développement, en matière d'innovation industrielle. C'est là que se trouve la croissance. C'est dans les industries de l'environnement que pourraient se trouver un certain nombre de centaines de milliers d'emplois, et le chiffre est juste, au niveau européen, pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour avoir une autre politique du logement, pour mieux isoler ceci, pour mieux utiliser des matériaux conformes aux normes environnementales dont on connaît l'urgence et qui nous permettraient en Europe d'être leaders mondiaux dans ce domaine. La France seule ne peut pas se le permettre. La France dynamique en Europe pourrait le proposer.